Salut les gens, aujourd'hui je vais vous présenter un nail art dégradé avec des losanges. Pour le réaliser, tu auras besoin d'une base, un vernis blanc, un vernis bleu foncé, un top coat, de la peinture bleu clair, bleu moyen, bleu foncé, blanche, noir, un pinceau fin et des bâtonnets. Évidemment, comme à chaque début de nail art, j'applique ma base pour protéger mes ongles et après je passe à la couleur. Je vais donc mettre sur mon majeur, mon annulaire et mon pouce 2 couches de mon vernis blanc. En vrai, j'aurais pu en mettre qu'une, mais bon, j'en ai mis 2. Et après, sur mon index et mon auriculaire, je vais mettre 2 couches de mon vernis bleu foncé. J'essaye de faire la première couche fine et la deuxième plus épaisse, comme ça séchera beaucoup plus facilement. Et après, comme je déborde toujours, je viens prendre mon bâtonnet enroulé de coton et du dissolvant et j'enlève tout ça. Je passe ensuite au motif et là ça va surtout se jouer aux couleurs que je vais prendre. Donc là je vais faire un bleu très clair avec le bleu clair et le blanc mélangé. J'avais déjà fait ce motif mais je l'avais pas bien réussi, donc cette fois-ci je me suis aidé de repères, donc j'ai fait des lignes en diagonale. Évidemment à la fin ça se verra pas et surtout j'ai pris la couleur la plus claire possible. Je viens ensuite remplir la première rangée de losanges mais je laisse une toute petite rangée en blanc. Je commence donc mon dégradé avec la couleur blanche et ça ira jusqu'au noir. Je reprends le bleu clair et le blanc mais cette fois-ci je vais faire un bleu légèrement plus foncé. Je remplis la colonne de losanges juste au-dessus de celle que je viens de faire juste avant. Évidemment, les repères que j'ai fait au tout début ne sont pas du tout précis, c'est juste un peu pour m'aider, mais je vais faire des losanges beaucoup plus précis et beaucoup mieux faits. Je change de nouveau de bleu en prenant cette fois-ci du bleu moyen avec le bleu clair que j'ai utilisé au tout début. Et puis bon, je pense que tu as compris, à chaque fois il faut faire un bleu légèrement plus foncé. Ici, je viens mélanger le bleu moyen avec le bleu clair que j'ai fait avant. Au final, ce que j'ai remarqué, la petite erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pris 3 nuances de bleu différents alors que j'aurais dû en prendre que 2, que le bleu clair et le bleu foncé. Parce que le bleu moyen, il est dans une teinte un peu différente, enfin j'aurais pas dû prendre cette teinte là. Je sais pas si tu m'as compris, mais bon, c'est pas grave. Comme j'ai fini ma rangée de losanges, je change encore une fois de couleur. Et cette fois-ci, j'ai pris ma peinture bleu foncé avec du blanc. J'ai dû mettre beaucoup de blanc pour pas avoir un bleu trop foncé d'un coup. Comme tu peux le voir, le bleu d'avant tire un peu trop sur le violet, donc du coup c'est ça qui m'a un peu dérangé. Bref, là j'ai mélangé mon bleu moyen avec mon bleu foncé. Une fois que tu as compris la technique, tu verras que ça ira beaucoup plus facilement, mais ça reste quand même une étape longue à faire. J'ai pris ensuite la couleur originale de mon tube de peinture. Et comme mon dégradé terminera par du noir, je viens carrément mélanger du noir avec du bleu foncé. Tu vas le voir après, mais j'ai terminé évidemment ce dégradé avec du noir. J'ai oublié de le préciser, mais si tu fais des losanges très petits, ce sera très compliqué à faire, alors que si tu fais des losanges grands, ce sera beaucoup plus facile à réaliser. De base, comme j'avais déjà fait ce nail art il y a quelques années et que je l'avais loupé, je voulais faire des grands losanges pour me faciliter la tâche, mais au final, ils sont devenus très petits comme tu peux le voir. Mais c'est pas négatif parce que je trouve qu'en faisant des petits losanges, c'est beaucoup plus joli, ça fait beaucoup plus détaillé. Après avoir passé des heures pour faire ce motif seulement sur 3 ongles, je vais évidemment appliquer mon top coat sur tous mes ongles en faisant attention à ne pas faire baver, mais bon là il y a peu de risques. Bien sûr je le répète pas souvent, mais faites la tranche de l'ongle, c'est très important pour une meilleure tenue du nail art. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. En ce moment, j'ai un peu de mal à suivre le rythme d'une vidéo par semaine à cause de mes cours. Donc j'espère quand même pouvoir y arriver, mais s'il y a quelquefois des semaines qui sautent, vous savez pourquoi. J'espère vous retrouver la semaine prochaine et moi je vous fais de très gros bisous, salut!